Alléluia, Seigneur. Amen. Il faut vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Le titre du message de ce matin, c'est « Une foi fermement résolue ». Amen. On voit ça, le passage, on voit le passage dans Ruth, chapitre 1, le verset 16, qui nous dit « Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai, et où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Alexander McLaren a dit, « Un homme qui n'a pas appris à dire non, qui n'est pas résolu à suivre la voie de Dieu malgré tous les chiens qui peuvent aboyer contre lui, malgré toutes les voies argentées qui peuvent le courtiser, sera un homme faible et misérable jusqu'à ce qu'il meure. » Ruth n'était pas ce genre de personne. Ruth était cette femme qui a décidé de suivre Naomi ou Noémie, dépendamment de la version que vous avez, qui a décidé de suivre, on va l'appeler Naomi pour la version que j'ai utilisée pour cet enseignement. Elle a décidé de suivre Naomi jusqu'au bout. Ton Dieu sera mon Dieu, puis ton peuple sera mon peuple. Elle était résolument, fermement décidée. Donc, le livre de Ruth nous raconte l'histoire d'un Juif qui est parti dans un autre pays. Ça fait référence à quelqu'un où c'est allégorique, une allégorie, c'est ça qu'on dit, à un croyant qui vit avec le peuple de Dieu, mais qui à un moment donné n'est plus satisfait d'être avec le peuple de Dieu et décide d'aller dans le monde ou de retourner dans le monde. Ça, on peut voir ce parallèle-là. Donc, la famine régnait sur le pays et cet homme décida de quitter le pays plutôt que de faire confiance à Dieu pour pourvoir à ses besoins. La famine régnait. Il arrive parfois dans des églises où est-ce qu'on a l'impression de toujours avoir faim. On a l'impression que le pasteur ne nous nourrit plus. On a l'impression que tous les enseignements qu'on reçoit, ça ne nous nourrit plus. Et là, on a une faim spirituelle. Et ça l'a amené cet homme-là à quitter son pays. Et ça amène parfois des gens à quitter l'Église pour essayer de combler cette faim-là ailleurs dans le monde. Mais à cause de sa transgression, une femme sort de cette terre lointaine pour entrer dans le pays de la promesse. Et cette femme, c'est Ruth. Et grâce à la fidélité de cette femme qui est non-juive, et je vous ai dit qu'elle était l'arrière-grand-mère du roi David, la bénédiction revient sur le peuple juif. Ruth fait donc partie de la lignée de Jésus. Elle fait partie de cette lignée-là. Donc, c'est une belle image, je dis ici, grâce à la fidélité de cette femme non-juive, la bénédiction revient sur le peuple de Dieu. On peut voir que c'est une belle image de la solidarité des Juifs et des non-Juifs dans le plan de Dieu. Jésus a dit, je suis pas venu appeler les bien portants, mais je suis venu pour les malades, quelque chose du genre. Il est venu pour guérir les malades. Un malade qui soit juif ou qui soit non-juif, c'est quand même un malade. Et Jésus est venu pour ces personnes-là. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont perdus, ça peut être un juif, ça peut être un grec, ça peut être les gens, nous aujourd'hui. Jésus est venu pour tout le monde. Alors, chacun reçoit la bénédiction du Seigneur et la justification de leur salut en la personne de Jésus dans la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Chacun reçoit ça. C'est Galates 3,28 qui nous dit, « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Je vais faire une petite parenthèse ici. Il y a certains croyants qui font une distinction au niveau spirituel entre les hommes et les femmes. Et c'est bien clair ici que quand on parle de salut, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Tous sont unis, tous on est un en Jésus. Donc, Ruth était une femme qui était fermement résolue. Qu'est-ce qu'elle avait trouvé en Naomi qui la séduisait tant que ça? Comment pouvait-elle peut-être que Naomi lui avait parlé de son pays, lui avait parlé de ce qui se passait, lui avait parlé comment c'était dans sa vie lorsqu'elle vivait là et que tout allait bien. Et peut-être que c'est ça qui a attiré Ruth. Peut-être aussi que Naomi
a commencé à décrire les difficultés qu'elle a vécues depuis qu'elle est partie, et que là, Naomi avait le cœur sur la main, et voulait prendre soin de Ruth. Elle avait compassion de Ruth et elle voulait prendre soin de Ruth. C'est peut-être ça aussi. Mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui a attiré Ruth à suivre Naomi et à lui dire que son peuple serait son peuple et son Dieu serait son Dieu. Elle était fermement attachée à Naomi. Il y avait quelque chose qui l'attachait. Mais une chose est sûre, elle savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle avait décidé, elle irait jusqu'au bout. Elle n'abandonnerait pas. Elle marcherait jusqu'au bout. Et c'est ce que nous démontre ce message d'aujourd'hui. Et on va voir différents passages du chapitre 1. On ne lira pas tout le chapitre 1, j'ai pris juste un verset pour l'introduction, mais on ne lira pas tout le chapitre 1, mais on va lire quelques passages pour voir l'ensemble de l'œuvre, hein, disons-le comme ça. Alors, le premier point, c'est se tourner vers le monde pour chercher de l'aide n'est pas la solution. J'ai changé mon titre ce matin, désolé pour le PowerPoint, mais se tourner vers le monde pour chercher de l'aide n'est pas la solution. Ruth chapitre 1, verset 2, S21, c'est la seconde 21, nous dit, « Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, donc ils venaient d'Éphraïm, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y installèrent. » Donc la famine les a amenés dans le pays de Moab, et puis là, après avoir établi des liens avec les Moabites, ils se sont installés. Donc la famine dans le pays fait en sorte que ça les amène dans un autre pays. L'homme a pris cette décision, on va aller dans un autre pays. Certains commentateurs pensent que cette période-là a lieu au temps des juges, entre autres au temps de Gédéon, où est-ce que les Madianites volaient toutes les récoltes et qui persécutaient le peuple juif en volant les récoltes. Donc, il y avait une certaine famine qui était là à cause de ça. C'est ce que certains commentateurs pensent. Mais ce que ça nous dit, c'est soyons attentifs à nos voix si nous passons par l'adversité ou par des difficultés ou par des combats. Parce que l'adversité va faire à deux effets. Soit elle nous rapproche de Dieu, soit elle nous éloigne de Dieu. Combien de personnes on en connaît tous, qui ont vécu l'adversité et qui se sont détournés du Seigneur Jésus. Combien d'autres ont vécu l'adversité, on en connaît aussi, et qui se sont attachés encore davantage au Seigneur Jésus. En disant, Seigneur, je vais passer au travers parce que tu me secondes, tu m'aides, tu es avec moi, on va passer au travers. Parce que l'adversité nous unira à Dieu ou nous séparera de lui. Si on ne cramponne pas notre foi à Dieu, la chair va nous tirer loin de Dieu. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas rester au milieu puis rester entre les deux puis essayer d'être confortable entre les deux. Il n'y a pas de place confortable entre les deux. C'est soit on appartient à Dieu, soit on appartient au monde, mais on n'est pas entre les deux. Ça n'existe pas, la place entre les deux. Et c'est ce qui se produit chaque fois que les Juifs sont allés en Égypte. L'Égypte représente le monde. Ils sont allés là pour chercher du secours. Ça leur a attiré plus de problèmes que d'autres choses. Et dans ce pays, loin de Dieu, Noémie a perdu non seulement son mari, mais elle a perdu ses deux fils. Elle s'est retrouvée tout seul avec ses deux belles-filles. Le monde est dur. C'était bien, à l'époque de Joseph, pour le peuple d'Israël, d'aller chercher de l'aide en Égypte, parce que Joseph y était et il y avait du pain. Mais aujourd'hui, le véritable Joseph n'est plus en Égypte. Il est monté aux cieux, et ceux et celles qui vont chercher de l'aide en dehors de lui, le malheur s'abat sur eux. Parce que c'est Jésus. On parle de Bethléem, la maison du pain. Pourquoi on parle de la maison du pain? Parce que Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain venu du ciel. » Donc, il est né où? Il est né à Bethléem. Bethléem qui signifie maison du pain. Donc, c'est la place où est-ce que Jésus est né. Il est le pain de vie. Et notre nourriture spirituelle, notre pain spirituel, on le trouve en Jésus. Et non pas dans le monde. Et non pas dans les hommes. Mais en Jésus et en Jésus seul. C'est lui qui est notre nourriture. Il est notre pain. Jérémie 17,5 nous dit, « Maudit soit l'homme
qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc ceux qui tentent de chercher de l'aide dans le monde plutôt qu'en Dieu, risquent, tout comme Naomi, de revenir dépouillés de tout. Combien d'hommes et de femmes ont eu un appel de la part de Dieu sur leur vie? Ils avaient un appel, Dieu les appelait à quelque chose, mais en cours de route, ils se sont détournés, ils sont retournés dans le monde, ils ne sont jamais entrés dans l'appel de Dieu. Je me souviens, quand on est arrivé ici, il y avait des gens, non pas de cette église, il y avait des gens qui me disaient « Ah, j'ai un appel de Dieu pour ma vie, pour telle chose, j'ai un appel de Dieu pour telle chose, j'ai un appel de Dieu pour telle chose. » Ça fait 8 ans que je suis ici, et ces gens ne fréquentent plus d'église. Ils ne fréquentaient pas d'église à ce moment-là, ils n'en fréquentent pas plus encore aujourd'hui, et ils ne sont jamais entrés dans leur appel. Et permettez-moi cette affirmation, ils n'entreront jamais dans leur appel. Parce qu'ils suivent leur propre voie. Ils préfèrent le monde au Seigneur Jésus. Le point 2, c'est lorsque le monde ne nous a pas donné, attends un petit peu, ne nous donne pas ce que nous cherchions. Je l'ai remodelé à matin. Je l'ai remodelé juste 2, le 1 puis le 2. Je sentais que, désolé, j'ai pas repensé au PowerPoint. Mais lorsque le monde ne nous a pas donné ce que nous cherchions, c'est ça que je voulais dire. Lorsque le monde ne nous a pas donné ce que nous cherchions. Dans Ruth, chapitre 1, le verset 6 nous dit « Alors elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. » Il y a une allusion ici à Jésus, lorsque Dieu est intervenu en faveur de son peuple et qui a envoyé Jésus. On a une allusion ici, on a une image de cela. Donc, à ce moment, prenons par exemple l'image du fils prodigue, il s'est souvenu au milieu de sa misère, de la maison de son père, et puis il a dit, je vais me mettre en route. Il a décidé de retourner, de se lever, de retourner. Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple et qu'il lui avait donné du pain. Donc, elle se leva. Et pour elle, c'était une bonne nouvelle. Elle pouvait espérer retourner chez elle, mais meurtrie. Elle a cru cette nouvelle et sa foi l'a ramenée à Dieu. Lorsqu'on nous annonce que Jésus est le Sauveur du monde et que l'on croit la personne du Seigneur Jésus, ça nous amène à Dieu. Ça nous amène à lui. Elle a entendu, elle a cru et elle a agi. Dans Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Pourquoi? Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. C'est une bonne nouvelle qui nous arrive, que Jésus est mort pour les pécheurs, que Jésus est mort pour nous sauver, que Jésus est mort pour nous restaurer, que Jésus est venu pour nous relever. C'est une bonne nouvelle. Parce que quand on vit dans ce monde, on vit dans un monde de ténèbres et toutes les choses de Dieu nous sont cachées. Mais il y a la lumière du Saint-Esprit qui brille à un moment donné sur le pécheur et qui lui révèle que Jésus est vivant. Mais tant et aussi longtemps que cette personne n'ouvre pas son cœur et ne cherche pas avec sérieux, la lumière du Saint-Esprit ne peut pas briller en elle parce que ses portes sont fermées, ses rideaux sont fermés et elle ne veut rien savoir. Mais lorsqu'elle commence à chercher, y a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider dans ce monde? Tout à coup, la lumière commence à briller en elle. Et tout à coup, la lumière se fait plus étincelante. Et qu'est-ce qu'elle aperçoit? Elle aperçoit que Jésus peut l'aider. C'est ce que nous avons connu, c'est ce que nous avons vécu. Et c'est ce que nous connaissons, que Jésus peut nous aider. Pas par nos propres forces, mais Jésus peut nous aider. Beaucoup ont entendu l'Évangile, mais ils n'y ont pas cru. La majorité, comme le fils prodigue, se contente de rester dans le monde à manger des caroubes, alors qu'ils pourraient, avec le peuple de Dieu, manger à la table du festin. Pourraient se délecter de mets succulents, mais ils préfèrent manger des caroubes. Ils préfèrent rester dans ce monde et manger ce que les porcs mangent. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle.
revenez à la maison. Reviens à la maison. C'est ça la bonne nouvelle. Ton Père t'attend. Ton Père va t'accueillir. Reviens à la maison. C'était certainement ça qui était dans la tête du fils prodigue tout le temps, qui était éloigné. C'était certainement cette parole qui lui revenait. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Et cette parole n'était nulle autre que le Saint-Esprit qui pouvait lui parler à ce moment-là. Parce que quand on est isolé, quand on est seul, et qu'il y a plus de solution, la seule voix qui peut nous parler, c'est celle du Saint-Esprit, qui nous appelle où? Pas à nous enfoncer davantage, mais à revenir à la maison. Et on peut toujours revenir à la maison. Le Père est toujours là, comme dans le Fils prodigue. Le Père est toujours là, à regarder au loin si on est en train de revenir. Il est toujours là à nous attendre. Jamais il va se détourner de nous. Jamais il va faire de spécial. Il va faire en sorte qu'il ne nous attendra pas. Le Père nous attend toujours. Mon point 3, c'est revenir à Dieu est la solution. Ruth chapitre 1, verset 7 nous dit, « Elle partit d'un endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. » Revenir à Dieu est la solution. Il ne peut y avoir de retour sans séparation. Parce que lorsqu'on quitte le peuple de Dieu et qu'on va dans le monde, il ne peut pas y avoir de retour sans une séparation d'avec le monde. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, qui dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. » Quiconque veut marcher vers le ciel doit se garder du monde. On ne peut pas marcher un pied sur la voie large et spacieuse et un pied dans le chemin resserré. On ne peut pas marcher les 2 pieds dans les 2 chemins. Si vous voulez manger à la table du Père, il faut oublier l'auge des porcs. Josué, chapitre 24, verset 15, nous dit, « S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. » 1 Jean 2, 15, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » On est appelé à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. On est appelé à aimer Dieu. Mon point 4, c'est résolu à suivre Dieu. Je les ai inversés. Hey, ça va bien dans mes titres, hein? À revenir à Dieu. Bon. OK, Denis, touche plus quand c'est fait. Touche plus à ça. Ruth, chapitre 1, le verset 10 nous dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » C'est ici les paroles de Ruth et de Orpa. On a 2 personnes. Quand Naomi s'est levée, elle s'est levée avec ses 2 belles filles et elle s'est mise en route. On a Ruth et Orpa qui disent, nous irons avec toi vers ton peuple. Les 2 décident de partir avec Naomi. Elles semblent toutes les 2 animées d'une même détermination de suivre le Seigneur Jésus. Parce que ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus doivent résister à l'épreuve. Nous sommes constamment mis à l'épreuve dans notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à Israël à un moment donné, il dit, « Je t'ai mis à l'épreuve au désert pour voir si ton cœur était entièrement à moi ou entièrement tourné vers moi. » Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Non pas que Dieu ne sait pas si notre cœur est tourné vers lui, il le sait, bien entendu. Mais nous, est-ce qu'on sait que notre cœur est tourné vers lui? Nous, est-ce qu'on sait que à la moindre petite épreuve, on va tout abandonner, on va tout lâcher, puis on va retourner dans le monde? Est-ce qu'on le sait? Non, on ne le sait pas. Parce que c'est l'épreuve qui fait ressortir le caractère en nous. Et lorsqu'on s'accroche au Seigneur Jésus et qu'on veut marcher avec lui, il faut s'attendre à vivre des épreuves. Il faut s'attendre à vivre des moments difficiles. Il faut s'attendre à ça. Mais en même temps, si on veut suivre le Seigneur Jésus, on doit être bien décidé à tenir ferme. Il y a beaucoup d'Orpa qui, pour un temps, suivent le Seigneur stimulés par l'excitation. Peu à peu, elles renoncent comme Démas
parce qu'elles aiment le monde. Elles renoncent. Mais il faut du courage pour continuer à marcher dans la vie chrétienne. Il faut une persévérance à toute épreuve pour continuer à marcher dans la vie chrétienne. Parce que les épreuves sont nombreuses. Les combats sont multiples. Et quand je vous dis ça, je pense toujours à non, je ne pense pas rien. Amen. Il arrive souvent qu'elles se séparent comme Orpa avec un baiser de prétendue amitié. Elles se séparent pour retourner dans le monde. Plusieurs se prélassent dans le pays de Moab dans le siècle que nous vivons. Mais la voix du Sauveur se fait toujours entendre ainsi. Dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Amen. Cette voix-là se fait toujours entendre. Lorsque le Seigneur nous appelle, c'est pour nous donner du repos. Parce que le monde dans lequel nous vivions était un monde qui ne pardonnait pas, était un monde intraitable. C'est drôle comment notre vie passée était une vie qui était médiocre et méprisable, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on vit dans la vie chrétienne, on vit des épreuves, et là, c'est une montagne, parce que le monde dans lequel nous vivions ne nous donnait aucune espérance, aucun espoir, si ce n'est la mort. Tandis que la vie éternelle, le royaume de Dieu, la marche chrétienne, nous donne une espérance qui est la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut faire? Puis je m'inclus là-dedans, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour désirer ce monde quand on vit des difficultés, alors que notre vie était exécrable lorsqu'on vivait là? Je me souviens, à 20 ans, j'avais peur de mourir d'une crise de cœur. Je passais mon temps à me toucher, à compter, puis à regarder. Ça me hantait constamment. Ça, c'est avant que je sois né de nouveau. Ça me hantait constamment. J'avais peur de mourir d'une crise de cœur. C'était à un moment donné, je me disais, arrête de penser à ça, mais ça ne sortait pas de moi, c'était tout le temps là. Et quand on vient au Seigneur, on vit des moments extraordinaires, et tout à coup, on commence à vivre des épreuves, et là, c'est le bout de tout. On veut retourner dans le monde. Est-ce que j'ai envie de retourner dans ce que je vivais avant? Non, je n'ai pas envie de retourner là. Mais il y a cet aimant qui nous attire constamment, qui nous attire, puis qui nous attire, puis qui nous attire. Ou cette spirale qui nous attire vers le fond. Il faut constamment lutter pour monter dans cette spirale pour ne pas être attiré vers le fond. Ou il faut constamment lutter pour ne pas être attiré par cet aimant qui s'appelle le monde. Parce qu'elle nous attire tout le temps. Lorsqu'on vient au Seigneur, c'est pas vrai que tous nos problèmes sont finis, puis que la vie est belle. Alléluia. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des combats, il y a des difficultés, il y a encore la maladie, il y a encore la mort qui règne. Mais il y a une différence, par exemple. C'est que quand je vivais dans le monde, j'avais aucune espérance. Mais aujourd'hui que je vis dans la vie chrétienne, j'ai une espérance, j'ai le Seigneur Jésus. C'est lui mon espérance. C'est à lui que je m'accroche. C'est lui qui peut me sortir d'où est-ce que je suis. Je voyais un commentaire de quelqu'un qui disait, oui, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet? Mais ça, il y a tout le temps des gens qui pensent à ça, hein? Mais c'était écrit dernièrement. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet toutes ces choses-là? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet que j'ai des difficultés alors que je suis chrétien et puis que je ne devrais pas en avoir? Non. Il faut s'attendre à en avoir des difficultés. Il faut s'attendre à être obligé de lutter. Il faut s'attendre aussi à être obligé de crier à Dieu. S'attendre qu'à un moment donné, on vient proche de tomber, on vient proche de tout abandonner, mais que tout à coup, la voix de Dieu se fait entendre qui dit, « Reviens à la maison. Viens à mes côtés. Viens avec moi. Je ne t'abandonne pas. Viens, on va marcher ensemble, on va continuer ensemble. » Et cette voix se fait entendre. Alors que le monde est là, il miroite des choses, on regarde, puis oh, c'est beau, on voudrait y aller. Mais n'oublions jamais toute la misère que ce monde-là nous a fait endurer. Oublions jamais ça. Une foi qui est mise à l'épreuve
Ruth chapitre 1, le verset 10 nous dit, Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils pour qu'ils puissent devenir vos maris? » Parce que c'était la coutume, la façon de faire à l'époque, lorsque dans la famille, le mari décédait, eh bien, généralement, c'était le frère qui prenait sa femme et qui survenait à ses besoins. Parce qu'une femme sans mari ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Mais ici, on voit que les motifs de ceux qui se disent disciples doivent être testés. Nos motifs doivent être testés. Quand elle dit « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi voudriez-vous venir avec moi? » Aucun avantage. Venez pas avec moi, il n'y a pas d'avantage à me suivre. Regardez, j'avais un mari, il n'est plus là. J'avais des fils, vous aviez des maris, ils ne sont plus là. Aucun avantage à venir. Si vous me suivez, c'est rien que la misère qui vous attend. Elle a mis à l'épreuve, est-ce que c'était voulu, je ne sais pas, mais elle a mis à l'épreuve ces deux belles filles. Ces deux belles filles ont regardé ça, puis froidement, ouais, c'est bien vrai. Si on la suit, on va avoir de la misère plus qu'autre chose. Ça va être bien plus difficile. On est bien mieux de retourner chez nous. Et c'est ce que Orpa a fait. Parce qu'il n'y a aucune incitation terrestre qui nous est offerte. Dans ce monde terrestre, il n'y a aucune incitation qui nous est offerte. Seulement dans le monde chrétien, il y a une espérance qui est là. Mais le monde ne nous donne aucune espérance si ce n'est la mort. Mais dans le monde, dans la vie chrétienne, il y a la vie éternelle. Il n'y a aucune amélioration non plus sur le plan humain qui n'est assurée. Dans ce monde, il y a la maladie, les finances précaires, etc. Il y a toutes sortes de difficultés qui sont là, mais sans aucun moyen de pouvoir s'en sortir, sinon pour les plus forts, de lutter encore plus fort. Mais dans la vie chrétienne, il y a le Seigneur Jésus qui nous promet, il y a Dieu qui nous promet de prendre soin de nous, de ne pas s'inquiéter pour le manger et le boire, de ne pas s'inquiéter pour nos vêtements, qui va toujours pourvoir à tous nos besoins. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Seul un amour pour la personne du Seigneur Jésus repoussera toute tentation mondaine et qui nous vient. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Puis une honnêteté, puis être franc avec le Seigneur. Seigneur, tu vois comment je suis tenté, Seigneur, mais je ne veux pas t'abandonner. Seigneur, tu vois comment je suis tenté de retourner, Seigneur, mais je ne veux pas t'abandonner. Mais on a le droit de dire au Seigneur ce qu'on pense. On a le droit de dire au Seigneur ce qu'on est en train de vivre. Combien de fois je lui dis des choses, c'est ce que je pense. On a le droit de dire ce qu'on pense au Seigneur. On ne peut pas dire ce qu'on pense aux gens qui nous entourent, parce qu'on est jugé. Mais avec le Seigneur, j'ai le droit de dire ce que je pense. Il ne me jugera pas. Une foi non résolue, mon point 6. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Pourquoi est-ce que Orpa est retournée? Elle s'est levée avec Naomi, elle a fait un bout de chemin avec Naomi, et finalement, elle est retournée chez elle. Orpa se dirigeait-elle pas vers Bethléem, vers la maison du pain? Certes, elle s'y rendait, mais son cœur était encore attaché à Moab. Moab représente le monde. Son cœur était encore attaché à Moab. Souvenez-vous de la femme de Lot, qui s'est retournée, qui a été changée en statue de sel. Son cœur était encore attaché à Sodome. Pourtant, ce monde dans lequel elle vivait était un monde qui était perverti, qui était cruel. On ne peut pas rester neutre. Soit on décide de retourner vers son peuple, soit on décide de retourner vers son peuple et ses dieux, qui est le monde, soit ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et cette parole-là, on peut la donner au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Seigneur Jésus, l'Église, les croyants, c'est mon peuple. Et toi, Seigneur Jésus, tu es ton Dieu, le Père, c'est aussi mon Dieu. Acceptez de suivre Jésus.
Amen. Parfois, il y a la déclaration de la bouche alors que le cœur est partagé. Des fois, on déclare des choses. Combien de personnes ont fait la prière de repentance, « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, oui, je veux te suivre, etc. » et on n'a jamais marché un seul pas dans la vie chrétienne. Combien? Des milliers, des milliers. Un cœur qui est des paroles, mais un cœur qui n'y était pas. On parle d'un cœur partagé et instable. Ruth, chapitre 1, nous dit, Ruth répondit, j'ai mis 1.1, ça doit être une erreur. C'est une erreur, là, 1.1. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Orpa est parti, on assiste à son retour en arrière. On parle d'un cœur qui est partagé et instable. Mais la décision de l'un de retourner dans le monde ajoutera toujours une épreuve supplémentaire à l'autre. Que ce soit dans un couple, lorsque le mari ou la femme décide d'abandonner l'Église et retourner dans le monde, ça a un impact sur le mari, ça a un impact sur la famille. Lorsque deux amis qui marchent dans la vie chrétienne, il y en a un qui décide de retourner dans le monde, ça a un impact sur l'autre. Et ça a un impact sur l'Église aussi. Mais regardez comment Ruth a résisté à la tentation en disant « Ne me pousse pas à te laisser ». Moïse a dit à Dieu « Si tu ne viens pas avec nous, j'y vais pas ». Moïse avait cette foi fermement résolue. « Si tu ne viens pas avec nous autres, j'y vais pas. Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, je ne marche pas. » Parce qu'on ne peut pas marcher dans la vie chrétienne sans la présence du Seigneur Jésus. On ne peut pas marcher dans cette vie sans la présence de Dieu. On ne peut pas penser, vivre cette vie sans la présence de Dieu. Et pourtant, c'est la promesse qui nous est faite de ne jamais nous abandonner, de toujours être là avec nous, puis de toujours nous aider à persévérer et à avancer. Et gloire à Dieu qui nous a fait ces promesses. Parce que si ce n'était de ça, ça ferait longtemps que plusieurs d'entre nous auraient abandonné. En se disant, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce qu'un cœur partagé est instable. Mais le cœur de Ruth était déterminé. Et si tous les disciples de Jésus pouvaient avoir cette même détermination, on retrouve cette détermination dans une majorité de disciples, pas tous, mais une majorité des disciples du Nouveau Testament lorsque l'Église, à la naissance de la première Église. Un cœur déterminé, fermement attaché au Seigneur Jésus. On trouve ça à travers des siècles aussi, où des hommes et des femmes avaient un cœur déterminé et qui se sont fermement attachés au Seigneur Jésus. On a entendu parler des grands hommes comme Martin Luther ou John Wesley, ou ces grands hommes-là. Mais il y avait d'autres croyants qu'on n'a jamais entendu parler, mais qui avaient un cœur fermement attaché à Jésus. Et ce cœur fermement attaché à Jésus, c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer. Seigneur, pousse-moi pas à t'abandonner, parce que je ne veux pas t'abandonner. Mon désir à moi, Seigneur, c'est de toujours marcher avec toi, et non pas de t'abandonner. Paul a écrit dans Philippiens 3,14, il dit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Paul a été appelé à un moment donné, et combien de difficultés est-ce qu'il a vécu dans son appel, et jamais, en tout cas, il n'est pas écrit qu'il s'est découragé, mais je sais que Paul a dû crier, pleurer devant Dieu. Mais ici, il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu. Il dit, je continue à marcher avec toi parce que ton appel est plus grand que n'importe quoi. L'appel de la vie éternelle est plus grand que n'importe quoi. L'appel de Dieu à passer l'éternité avec lui. C'est ce que Paul voyait, c'est ce qu'il vivait. Et c'est ce que chaque croyant aujourd'hui devrait voir et devrait vivre. Cet appel à la vie éternelle, et sans penser à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que quand on marche avec le Seigneur Jésus, les difficultés sont inévitables. Il y a toujours un ennemi qui s'appelle le diable, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, puis qui va nous empêcher d'avancer.
Il y a toujours un autre ennemi qui est mon ego, qui va me mettre des bâtons des roues puis qui va m'empêcher d'avancer. Il y a toujours ce combat-là qui est là, avec ma chair, mon ego, ou contre l'ennemi. On est pris sur deux fronts constamment. On doit toujours se battre sur deux fronts, parce que quand c'est pas un, c'est l'autre. Puis des fois, les deux s'unissent ensemble. Mais on doit toujours se battre. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit jamais baisser les bras. Même si la tentation est forte de tout l'abandonner, de tout lâcher, on ne doit pas baisser les bras. Ruth a-t-elle pas remporté le prix de la vocation céleste lorsqu'elle est devenue la femme de Boaz, lorsqu'elle est devenue sa femme et qu'ensuite elle a donné naissance à un fils? Mais Ruth ne savait pas tout ce qu'elle était en train de vivre. Comme nous, on ne sait pas tout ce qu'on est en train de vivre. L'impact que notre vie aura dans l'éternité, on n'a aucune idée. Mais Ruth non plus ne le savait pas. Amen. Et tout croyant authentique peut prononcer les paroles de Ruth. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ou encore de dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. On voit ça dans Galates 2:20. Ou encore de chanter, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et quand j'écrivais ça, l'idée de chanter est venue. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Puis là, ça continue. Amen. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Choisissez, disait Josué, qui vous voulez suivre. Amen. Et tout auditeur de l'Évangile est placé devant un choix. Soit il sortira, soit il retournera. Mais il est toujours placé devant un choix. On a demandé à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Elle a répondu, j'irai. On m'a demandé, veux-tu aller avec cet homme en parlant de Jésus? Et j'ai répondu, j'irai. Amen. Pourtant, dans Luc 14, c'est les invités au festin de l'agneau, ils ont tous trouvé des excuses. Ou encore dans 2 Chroniques 30:10, c'est des Juifs qui parcouraient le pays pour inviter leurs frères et leurs sœurs à revenir à l'Éternel. Ça nous dit qu'on se riait d'eux et on se moquait d'eux. Attendons-nous à ce qu'on rit de nous et on se moque de nous aussi. 8e et dernier point, c'est prendre la ferme résolution de suivre Jésus par la foi jusqu'au bout. Ruth 1:19 nous dit, « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi? » C'est une belle communion les uns avec les autres alors que nous faisons route vers notre Bethléem éternel. Une belle communion alors que nous avançons entre les frères et les sœurs. Mais aussi notre marche avec le Seigneur Jésus, que rien ni personne ne peut interrompre. Bethléem peut aussi représenter l'Église, parce que Bethléem signifie, je l'ai dit tantôt, la maison du pain. Et lorsqu'on vient à l'Église, pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? C'est pour être nourri spirituellement, pour recevoir le pain spirituel. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue. Il y a eu de la joie lorsque Naomi est entrée dans la maison du pain. De même, il y a de la joie dans la maison lorsque le fils prodigue est revenu. Tuez le veau gras, faisons un festin, parce que celui qui était perdu est revenu. Et pourtant, il y a de la joie aussi dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Et il y a de la joie lorsqu'on revient à la maison. Et cette joie est bien réelle parce que l'Église est une famille authentique et non seulement de nom. Et les gens disaient avec stupéfaction quand ils l'ont vu arriver, « Est-ce bien Naomi? Elle a bien changé. Qu'est-ce qui s'est passé? » C'est que l'expérience dans le monde est généralement affreusement triste.
La douceur se change en amertume, l'abondance en dénuement, et la plénitude aura laissé place au vide intérieur. C'est l'effet du monde sur un croyant qui retourne dans le monde. Et Naomi est obligée d'avouer, « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, qui veut dire ma gracieuse, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est la même chose pour le fils prodigue. Il revient chez son père les mains vides. Il est parti les poches pleines, il revient les mains vides. Vous vous souvenez de l'homme qui voyageait, c'est la parabole de Jésus, qui voyageait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem qui est la ville du grand Dieu, Jéricho qui peut être comparé au monde, parce que c'est la ville de la lune ou la ville des palmiers, donc la ville qui peut être associée à celle du monde. Donc l'homme voyageait de la ville de Dieu jusqu'à la ville des palmiers, c'est-à-dire qu'il est parti, il est retourné dans le monde, on peut le voir comme ça. Et si un chrétien descend dans le monde, comment peut-il éviter d'être dépouillé de tout ce qu'il possède? De sa joie, de sa paix, de son témoignage ou encore du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les tentations de retourner dans le monde sont grandes. Aujourd'hui, ce qui nous passe à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que je vais à l'Église encore? Pourquoi est-ce que l'Église est toujours là? À quoi ça sert, l'Église? Alors qu'on a tout sur Internet. Ces tentations-là sont là. Mais si on tombe dans ces tentations-là, on va être mal pris. On a besoin du contact des frères et des sœurs. On a besoin de ce contact-là. On ne peut pas juste dire « Oh, moi j'écoute un prédicateur sur Internet, puis je suis le Seigneur, j'ai une bonne relation avec le Seigneur. » On a besoin du contact avec les frères et les sœurs. On a besoin de ce contact-là. Et vous savez, dans une famille, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui ne parlent pas. Mais l'important, ce n'est pas celui qui parle ou celui qui ne parle pas, mais c'est d'être ensemble. C'est d'être là. Il y a de la joie à être ensemble. Il y a de la joie à se retrouver ensemble. Aujourd'hui, le diable tente d'éloigner les chrétiens les uns des autres. Quand on pense aux grandes églises qui faisaient la fierté de plusieurs, aujourd'hui, chacun des membres de cette grande église-là sont isolés, sont seuls. Ils sont laissés à eux-mêmes, non pas parce que c'était le désir des dirigeants, non, mais c'est la situation dans laquelle nous vivons qui occasionne ces choses-là. Et un homme ne peut pas pourvoir à tous les besoins de 400, 500 ou 600 personnes. Il y a juste le Seigneur Jésus qui peut le faire. Un homme ne peut pas pourvoir à tous ces besoins-là. Il n'a pas les capacités, il n'a pas la force de le faire. Il va vite s'épuiser à la tâche. Mais Jésus peut pourvoir à ça. C'est pour ça qu'on doit continuer d'avoir ce contact les uns avec les autres. Et je suis content qu'on soit une petite église. Parce qu'on peut continuer de se réunir. On est quoi, une quinzaine ce matin? Amen. Cet après-midi, il va en avoir encore une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas. On peut se réunir encore. Rendons gloire à Dieu pour cela. Rendons gloire à Dieu pour ce privilège-là. Amen. Retourner dans le monde, ça laisse des séquelles importantes à l'âme. Pour Naomi et Ruth, ce fut une bénédiction pour elles. Naomi signifie mère gracieuse, comme je vous ai dit tantôt. Elle ne voulait plus être appelée ainsi, tellement les blessures de son âme étaient profondes. Elle revient avec beaucoup d'amertume dans son cœur. Elle a tout perdu. Il pensait prendre une bonne décision en allant là-bas, mais elle revient et elle n'a plus rien. Et elle revient avec Ruth qui signifie amitié ou ami. Qu'est-ce qui est celui qui est notre ami aujourd'hui? Quand Jésus dit ne m'appelez plus Seigneur, mais appelez-moi, je ne suis plus votre Seigneur, mais je suis votre ami ou quelque chose du genre. Il veut cette relation plus proche de l'amitié que cette relation. Il veut cette relation d'amitié avec lui. Ruth a été une bénédiction pour Naomi par la suite et a su lui rendre sa joie lorsque Ruth lui a donné un petit-fils. Et Naomi fait le bilan de son exil volontaire tel que celui qui est retourné dans le monde volontairement. Elle doit bien reconnaître que l'Éternel s'est prononcé contre elle.
Et le Seigneur se prononce contre tout rétrograde. Parce que comment est-ce qu'on peut faire pour abandonner le Seigneur? Comment est-ce qu'on peut faire? Êtes-vous si proche du Seigneur que dans le passé? Est-ce que vous vivez cet amour encore avec tant de zèle, ou vous vivez plus un amour avec résignation ou habitude? Vivons cet amour de zèle, ce premier amour qu'on avait avec le Seigneur. Parce que vous savez, le Seigneur a tout pardonné. Lorsque quelqu'un revient à lui, il lui pardonne complètement. Le seul qui nous rappelle ces choses-là, c'est Satan, l'ennemi, qui ramène à nos pensées les choses qu'on a faites et qui veut nous condamner, puis qui veut qu'on marche dans la condamnation avec ça. Alors que quand on a demandé pardon à Dieu, il nous a complètement pardonné, il nous a complètement lavé. Les choses anciennes, ils sont passées. Mais parfois, on pose des gestes et on se culpabilise par après d'avoir posé ces gestes, et même si on a demandé pardon à Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan, l'ennemi, qui veut essayer, encore une fois, de vous attirer à lui. Parce qu'il sait que si vous marchez avec Dieu, avec cette condamnation-là, qui veut dire « Oh, Dieu ne m'a certainement pas pardonné. Oh, c'est affreux ce que j'ai fait. Oh, c'est grave ce que j'ai fait. » Il tente de vous amener encore une fois à lui. Et il va faire quoi? Encore vous détruire davantage. Laissons pas le Seigneur nous détruire. Laissons pas Satan nous détruire. Mais laissons Jésus nous construire, nous reconstruire. Accrochons-nous à lui. Dans Joël chapitre 2, verset 13, il nous dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, et lent à la colère, il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » Amen. C'est peut-être pas le cas de chacun de vous qui êtes présent ici, mais de ceux qui écoutent sur Internet, plusieurs ont abandonné l'Église. Plusieurs se sont éloignés de Dieu. Plusieurs ont abandonné le Seigneur Jésus parce que plus capable de se présenter à l'Église, parce que l'Église était le point de rencontre avec le Seigneur. Alors que l'Église n'est pas le point de rencontre avec le Seigneur, l'Église est le point de rencontre avec les frères et les sœurs dans la joie pour célébrer le Seigneur. Mais ma relation avec Dieu, c'est moi qui vis ma relation avec Dieu. Je la vis pas seulement le dimanche matin, mais je la vis toute la semaine avec le Seigneur. Je suis capable de lui parler, je suis capable de lui raconter ce que je vis, je suis capable de lui partager ce que je vis. Mais restons pas isolés. Restons pas isolés. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se voir et qui se rencontrent. Ils ont besoin de se voir. Amen. Amen. Prions. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ce message que tu nous donnes. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à continuer d'avancer, Seigneur. Et de ne pas t'abandonner, Seigneur. Mais de marcher avec toi d'une foi sincère, d'une foi forte, d'une foi fermement résolue à te suivre. Seigneur, quoi que ce soit qui arrive, Seigneur, tu es notre source. Quoi que ce soit qui arrive, tu es notre force. Quoi que ce soit qui arrive, tu combats avec nous et tu combats pour nous. Oui, Seigneur éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin du contact des frères et des sœurs. Et Seigneur, je te prie que tu rétablisses les choses afin que nous puissions avoir ce contact les uns avec les autres. Et qu'on ne vive pas, Seigneur, isolés, loin les uns des autres. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui présentement sont isolés, qui vivent loin des frères et des sœurs. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur parler. Je te prie que tu puisses te révéler à eux. Je te prie que tu puisses te manifester à eux. Pour ceux, Seigneur, qui sont en train de t'abandonner, Seigneur, je te prie que tu ailles les chercher, Seigneur, afin qu'ils ne t'abandonnent pas. Parle-leur, Seigneur, afin qu'ils trouvent la force de se relever. Pour ceux qui sont tombés, qu'ils trouvent la force de se relever et de recommencer à marcher avec toi, même si les choses sont plus comme elles étaient avant, ou que les choses sont différentes de ce qu'ils ont toujours connu. Seigneur, ma prière, c'est ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, Seigneur. Mais viens, Seigneur, à notre aide. Viens nous fortifier. Viens nous aider, Seigneur. Parce que l'attrait de ce monde est grand, mais Seigneur, on ne veut pas céder à la tentation. On veut rester accroché à toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun et chacune, Seigneur, qui vivent ces combats.
Je te prie que tu sois avec eux, que tu les relèves, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu leur pardonnes, Seigneur. Pour ceux qui sont tombés, que tu leur pardonnes, Seigneur. Oui, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs, d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne cette semaine, qu'il vous fortifie. Amen. Gloire à Dieu.